y a des gens qui ont l'habitude de se rendre au cimetière la veille de Rosh Hashanah. Il y en a qui y vont la veille de Kippour. Pourquoi se rendre au cimetière la veille de Rosh Hashanah et la veille de Yom Kippour? Alors, il est écrit dans la Gemara de Ta'ani d'Aftet Zain, Lama yotzim lebet hakvarot, pourquoi les gens y vont au cimetière, genre les jours de jeûne, les jours où c'est important. L'omar are anu chashuvim kemetim, pour dire on est considéré comme étant des morts. Ça veut dire que tu sais très bien que ce jour-là, ta vie elle va être décidée. Tu sais très bien que ce jour-là, si Hachem il décide que tu vives, tu vivras, et sinon tu ne vivras pas. Donc ce jour-là, il faut impérativement renforcer cette conscience-là. Donc tu vas à un endroit, tu vas au cimetière. Au cimetière, tu vois là-bas des morts. Et tu te rappelles de ce que tu risques de devenir le jour où tu mourras. Et donc, que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, tu te renforces en Yirat Shamayim. La veille de Rosh Hashanah, c'est important de nous rappeler ce qui risque de se produire après ça. Juste une seconde, ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est pour demander aux tzadikim qui sont enterrés là-bas, qui prient en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a deux raisons. Première raison, on va demander aux tzadikim de prier à Akadosh Baruch Hu en notre faveur. Deuxième raison, c'est pour qu'on se rappelle qu'un jour on finira par mourir, donc il vaut mieux bien profiter du temps qu'on a. Oui, il y a des questions? Il faut pas penser mal d'être dans un cimetière, de dire que peut-être nous jamais. Ouais, il faut penser. Non, il faut penser bien. Il faut penser. Regardez, l'année dernière, Akadosh Baruch Hu nous a donné un an. D'accord? Quand est-ce qu'elle s'achève cette année? Bientôt, là, dans 2 jours. Ok? Après, si quelqu'un y meurt, j'allais dire, ben c'est normal. Hachem lui a donné un an. Un an est fini, c'est fini. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il va nous redonner un an. Pourquoi pas penser positif et justement aller dans des endroits joyeux au lieu d'aller dans un cimetière? C'est pas très Non, on va au cimetière pour se rappeler que rien n'est évident. La vie, elle n'est pas évidente. Hachem, il ne nous doit rien. Et comme ça, on reçoit l'humilité qui nous permet, mais on n'est pas censé s'attrister quand on va au cimetière. On est censé juste avoir un peu de harna, d'humilité. Oui? Il y a des questions? Oui? Non? Oui? Et si j'ai pas l'habitude d'aller dans un Cimetière. Alors très bien. Les filles, vous faites bien de dire ça. Généralement, les hommes, ils vont au cimetière. Les filles, est-ce que c'est bien qu'elles aillent au cimetière? Les kabbalistes, par exemple, ils ne conseillent pas tellement aux femmes d'aller au cimetière d'une façon générale. Le Gaon de Vilna, il ne conseille pas tellement aux femmes d'aller au cimetière. Si la fille elle est indisposée, alors encore moins, on lui conseille d'aller au cimetière. Après, c'est vraiment beaucoup des questions de coutume, etc. Mais vous faites bien de préciser que pour les filles, il faudrait préciser que ce n'est pas forcément la même chose que pour les hommes. Là, ce dont je parlais, c'était pour les hommes. Et pour les filles qui ont l'habitude d'aller au cimetière, il y a plein de filles qui vont au Kivret Tzadikim. Si elle veut aller au Kivret Tzadikim la veille de Rosh Hashanah, c'est une bonne chose. D'accord? Mais en tout cas, le cimetière, ça doit être un symbole de quoi? D'humilité. Il y en a une fois, il me dit, moi, je travaille à un endroit, j'ai 2000 personnes en dessous de moi. 2000 personnes en dessous de moi. Je lui dis quoi, t'es PDG de quoi? De Amazon? De quoi? Qu'est-ce que t'as? Il me dit, non, c'est moi qui tond la pelouse dans le cimetière. Donc j'ai 2000 personnes en dessous de moi. D'accord? Lui, il s'enorgueillit du fait qu'il tond la pelouse dans le cimetière. C'est pas ça le but. Le but du cimetière, c'est pas ça. Oui, vous avez une question? Qui a une question? Oui, Noah. Comment en fait, quand on est dans un cimetière, on reçoit l'humilité? Comment on reçoit l'humilité? Ben, quand on va au cimetière et qu'on se rappelle qu'il y a des gens qui, il y a 2 mois, ils étaient forts, puissants, tout allait bien, et aujourd'hui ils sont enterrés, ils ne peuvent plus rien faire, et ben on se dit que nous aussi ça peut nous arriver. Et quel rapport avec Rosh Hashanah? Ah, ben qu'à Rosh Hashanah, ça va être décidé est-ce qu'on va vivre un an de plus ou pas. Non, j'aimerais vous dire quelque chose. Pourquoi j'ai beaucoup insisté quand je vous ai dit qu'on va demander aux morts, aux défunts, qu'il intercède en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Déborah j'ai insisté sur ça? Pourquoi j'ai dit on demande aux morts qui prient, qui prient à Hachem pour nous? Pourquoi j'insiste comme ça? Pourquoi on ne dit pas tu pries les morts et voilà? Hein? Qui? Oui, non, ma question c'est pas ça. C'est pourquoi on ne dit pas tu vas prier le mort? Pourquoi on dit tu vas demander aux morts qui prient en ta faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu? Hanak, ce que vous dites? Qui est-ce qui sait? Lisheva? Que quoi?
Exactement, très très bien. Il y a un interdit dans la Torah, l'olidrosh el ametim. Ça veut dire, même Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Même Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Il y a Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui peut... Mais c'est pas Dieu. Donc si c'est pas Dieu, tu vas pas prier le tzaddik, ça rime à rien. Tu peux prier le tzaddik, s'il te plaît, tzaddik, donne-moi. Quel rapport? Le tzaddik ne peut rien faire, lui. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux demander au tzaddik que par son... Soit tu peux demander à Kadosh Baruch Hu que par le mérite du tzaddik, Hachem, il t'envoie la bracha. Soit tu peux, d'après certains, demander au tzaddik que lui, il prie à Kadosh Baruch Hu en notre faveur. Mais pas, chas v'shalom, croire que tu pries le tzaddik. Ça, c'est très important. Il y a un Rav, il s'appelle Rav Brandsdorfer. Vous avez entendu parler? Rav Meir Brandsdorfer, un grand rabbin tunisien, je plaisante, un grand rabbin ashkénaze. C'était l'un des grands de Jérusalem, des grands rabbins de Jérusalem. Et son fils, c'est un ami à moi, il s'appelle Rav Moshe, son fils. Il m'a raconté, il m'a dit que son père, il avait très peur de faire ces interdits-là. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il disait jamais il allait prier sur les kivrei tzadikim. C'est pas qu'il allait jamais sur les kivrei tzadikim, il allait, mais il mettait un sparadrap sur sa bouche, d'accord? Et il priait pas. Il allait là-bas, il honorait le tzadik de sa présence en quelque sorte, et puis il partait, et en dehors, il priait. Il dit une fois, mon père, il a été prié sur le tombeau de Rabbi Meir Baal Hanes. Et c'était juste avant la Shkia, le coucher du soleil, et il n'y avait pas de mincha. Le seul mincha qui s'organisait, c'était à l'intérieur. Maintenant, lui, il avait pris sur lui, Rav Brandsdorfer, de jamais prier sur les kivrei tzadikim. Et là, c'était vraiment sur le kivrei tzadikim qu'il y avait la tfila. Et c'est permis d'ailleurs. Tu ne pries pas le tzadik, tu pries Hachem. Il me dit, mon père, il a tellement eu peur de chas v'shalom rentrer dans sa tête la pensée que machin, que c'est le mort et compagnie, qu'il a prié Beyachit tout seul dehors. C'était un gdolador, c'était pas un rigolo, c'était vraiment un grand ami de Chacham. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ce point-là. Prier sur les kivrei tzadikim, oui, mais il faut faire attention. Maintenant, attention à une chose. Il y a beaucoup de gens, vous entendrez surtout chez les Français, qui ont genre l'esprit critique, terre à terre, machin, qui vont vous dire c'est quoi ces histoires-là, prier sur les kivrei tzadikim, quel rapport, quel machin. Alors, il faut savoir que ça existe, ce concept. Ça existe. Il y a écrit dans le El Yaakov, Mipnema nistater kivro shel Moshe Rabbeinu me'ene basar vadam. Pourquoi personne ne sait où est-ce que Moshe Rabbeinu a été enterré? Vous savez où est-ce qu'il a été enterré, Moshe Rabbeinu? Personne ne sait. Pourquoi? On ne sait pas. Attendez, vous avez 40 à parler en même temps, j'ai 2 oreilles juste. Oui? Attends, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Talia? Ah, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et Mouna, que vous dites? Moi aussi, je pense pareil, pour pas que Moshe, ça devienne la Nazara de... D'accord, c'est bien ce que vous dites, mais c'est pas ça. Oui, Rachel. Peut-être parce que si on irait prier Hachem et sans par le mérite de Moshe Rabbeinu, voilà, bah, ça serait, comme il a un si grand mérite, ça serait exaucé forcément. Et alors, très bien que ce soit exaucé. Mais très bien, voilà, elle a raison. Rachel a raison. Regardez ce qu'il dit le En Yaakov. Il dit, j'ai entendu plusieurs qui ont dit ça là. Mipnei shegaloui ve'yadoua lifnei HaKadosh Baruch Hu shebet hamikdash atlid leicharev. Kadosh Baruch Hu, il savait qu'un jour le Bet Hamikdash il serait détruit. Ve'Israël yigalou me'artzam, et que les Israël ils seront en galoute. Shema yavou lekivro shel Moshe Rabbeinu ve'yamdu bibchia ve'yitchaynu le Moshe la'amod bitfila ba'adam ve'omed Moshe u'metalel et hagzera mipnei shechavivim tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le Bet Hamikdash devait être détruit, donc il doit être détruit. Si Hachem a décidé qu'il soit détruit, il doit être détruit. Et si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il devrait être reconstruit quand il n'y aura plus de Sinatrinam, et quand les Bnei Israël seront à la hauteur, et quand il y aura eu assez de tfilot, eh ben, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend. Bon, si on savait où Moshe Rabbeinu était enterré, eh ben, on irait sur le tombeau de Moshe Rabbeinu. On dirait à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît Moshe, prie pour nous auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on a un principe, c'est que les tzadikim, Chavivim, Bemitatam, Yoter mi bechayem, quand ils sont morts, ils ont encore plus de chnina auprès d'Akadosh Baruch Hu que quand ils sont vivants, et ben la Xéra va s'annuler tout de suite. Or Hachem, il ne voulait pas. Il ne veut pas genre qu'il y ait des trucs magiques.
Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas. Donc vous voyez, il y a beaucoup de chazal, c'est juste un exemple que je vous donne, beaucoup de chazal qui disent que de prier sur les kivrei tzadikim, c'est quelque chose qui existe, ça a de la valeur, c'est important. Donc il faut savoir. Oui. Juste, nous, par exemple, dans ce monde, on a les capacités de faire des mitzvahs, etc., de protéger les jeunes. Alors comment, eux, ils sont déjà décédés, comment ils peuvent changer, j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent changer notre jugement à nous sur... Très bonne question. Parce qu'ils sont déjà, ils peuvent plus, ils sont censés ne plus pouvoir agir. Pourquoi ils ne peuvent plus agir? Parce que, ils ont fini leur mission. Maintenant, ils sont dans l'essentiel de leur mission. Non, c'est pas vrai. L'essentiel de la mission, c'est dans l'Olam Haba. Mais maintenant, ils sont près d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont en train de profiter d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'ils peuvent encore toucher à notre monde. Ouais. Ils savent ce qui passe. D'après écrit dans la Gemara, dans Maseret Brachot, qu'ils savent ce qui se passe dans notre monde et qu'ils ont la possibilité, oui. Oui. C'est pareil pour David aussi. C'est pour ça qu'on ne sait pas exactement. Pour cette raison? Est-ce que c'est pareil que pour Moshe? Je sais pas. Oui. Moi, je croyais que mon cher Rabbeinu, c'était une des trois personnes qui, tous encore, avaient monté vers Hachem quand il est décédé. Il est Yohanavi, il est monté. Et aussi Moshe. Moshe, il a été enterré. C'est écrit dans la Torah qu'il a été enterré. Mais alors, en fait, c'est pas pareil si on prie vers Moshe Rabbeinu sans aller à son kever. Ça n'a pas autant d'impact. Bah oui. On prie pas Moshe, ne priez pas Moshe Rabbeinu. Vers Moshe Rabbeinu qui prie pour nous. Ouais, ça a moins d'impact parce qu'il y a quand même un inyan d'aller jusqu'au kever et de montrer que c'est important, etc. Quand c'est les loulettes et tout, à chaque fois, on nous allait mettre des bougies pour eux. Enfin, pour eux, et après, on dit que ce qu'on dit. Ouais, c'est bien ça, c'est important. Ça veut dire que c'est comment pour formuler parce que à chaque Oh. fois, on dit je t'insulte. Alors comment on mentionne? Très très bonne question, comment on mentionne? Le mieux, le top du top, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu dans les termes suivants, à peu près, n'est pas à peine de... Vous pouvez le dire en arabe aussi, mais juste dans les termes suivants, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, par le mérite de Rabbi Meir Baal Hanes, pour lequel je viens d'allumer une bougie, virgule, que tu me donnes bracha ve'atzlacha ve'zivug agun. Hein? Voilà, on s'adresse à Hachem, c'est le mieux. Directement. C'est quoi la vera? La quoi? C'est quoi la vera? La Havera, c'est de croire que le mort, c'est Dieu. De croire que Rabbi Meir Baal Hanes, c'est un Dieu. Si tu dis, je te supplie, Rabbi Meir Baal Hanes, sauve-moi, quel rapport? C'est pas Dieu. Maintenant. Il y a une marloquette, s'il vous plaît, écoutez bien. Il y en a qui disent qu'on peut aussi formuler la formule suivante, 2 points, ouvrez les guillemets. S'il te plaît, Rabbi Meir Baal Hanes, vous pouvez vous voyez si vous êtes civilisé. Kvod Harav, est-ce que tu peux, s'il te plaît, prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il ait de la miséricorde à mon égard? Ok? Mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Il y en a qui disent, pourquoi tu parles au tzaddik? Parle directement à Hachem. C'est vrai, les gens ils sont traloïdes. Pourquoi tu ne parles pas directement à Kadosh Baruch Hu? Parle-lui direct. Oui. Ivana, vous avez une question? Qui a une question? Oui. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de communautés où la notion d'intermédiaire est un peu. C'est-à-dire qu'au lieu de prier directement à Hachem ou le mérite du tzaddik, etc., on utilise directement le tzaddik et on dit prier au tzaddik, prier au tzaddik. Comment ça se fait que c'est tellement répandu? Très bonne question. Demandez ça aux gens qui ont répandu ça, je ne sais pas. Moi, je suis là pour essayer de dérépandre ça. Ceux qui ont répandu, c'est leur problème. Je ne sais pas. Oui. Par exemple, quand je pense que c'est pas si c'est le Rabbi Nachman de Breslev, il avait dit aux gens, celui qui viendrait sur ma tombe, il y a des envoyés qui disent ça, bah je les sauverai du Gaïdal. Non, c'est pas je les sauverai. C'est je ferai en sorte. Regardez les textes qu'ils emploient. Regardez le Rav Shach avant de décéder. Il dit celui qui étudie une Mishnah pour moi, eh ben, je ferai tout ce qui sera dans ma possibilité en faveur de lui. Mais auprès de qui? Auprès d'Hachem, pas auprès de lui-même. Lui, ça y est, lui c'est. Faut pas diviniser. Faut pas diviniser les rabbinim. Même le Gdol Hador, c'est interdit de le diviniser. Pas le droit. Oui. Est-ce qu'il y a une bracha qu'il faut faire quand on va sur la tombe? Une bracha à faire quand on va sur la tombe. Ah, il y a une bracha à faire quand on va dans un cimetière. Quand ça fait plus que 30 jours qu'on n'a pas été. Elle figure dans les Sidourim. C'est vous, Dina, qui m'avez appelé une fois pour savoir la bracha? C'est pas vous qui m'avez appelé une fois? Non? Plusieurs fois. Dans les Sidourim, vous regardez, il y a une bracha à faire quand ça fait plus que 30 jours qu'on n'a pas été dans un cimetière et à réciter. D'accord? Comment vous appelez au fond? Keren. Vous êtes nouvelle? Ah, Brava.
Oui, qui a une question? Oui. Est-ce que c'est pas mieux de parler directement de Tzadik, comme ça le Tzadik il va voir Hachem et ça a plus d'impact? Parce que si on dit on parle à Hachem par le mérite, le Tzadik il va pas aller prier, juste par ses mérites. Ou est-ce que le Tzadik il va venir les deux? J'ai une question. Il y a Rav Luria qui est dans son bureau. Le matin, de midi à 1h, c'est un miracle qu'il soit là. D'accord? Il a prévenu toutes les filles. Aujourd'hui, bonus, les filles qui veulent venir me voir, de midi à 1h, je suis là. Vous pouvez venir pour ce que vous voulez. Maintenant, vous avez des plaintes de machin, mes parents, ils me manquent, et des trucs, et c'est pas facile, etc. Maintenant, de midi à 1h, vous savez qu'il est là, vous voyez qu'il n'y a personne dans le bureau. Le pauvre, il s'embête. Pauvre. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous allez voir le secrétaire ou la secrétaire ou le machin, et vous lui dites, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller voir Rav Luria pour lui dire que mes parents, ils me manquent? Comme s'il pouvait aider Rav Luria à ça. Ou est-ce que tu vas directement voir le Rav Luria? Et attention, je ne suis pas en train de dire Razvé Shalom que Rav Luria, c'est Dieu. Je viens de donner un exemple quand tu as des relations avec quelqu'un. Pourquoi tu vas chercher les intermédiaires quand tu peux aller direct? Nous, notre problème qu'on a, Noah, vous entendez? Le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas suffisamment conscient de combien Hachem, il est là, il est présent, il nous aime, il nous aide. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous entendez que quelqu'un est malade, Razvé Shalom. Vous entendez que quelqu'un est malade. Ok? Vous venez d'entendre une nouvelle. Quelqu'un est malade. D'accord? Par exemple, j'ai entendu hier soir, il y a une fille de 14 ans qui est à l'hôpital à Shaare Tzedek en soins intensifs parce qu'elle a le corona à un stade très très machin. Maintenant, hier soir, j'ai appris que c'était la fille de quelqu'un que je connais très très bien. Et la petite fille de quelqu'un que je connais très très bien aussi. Et Moria, elle s'appelle Moria Bat Ilanit, que le cours soit Bezrat Hashem aussi, l'Irfouata. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous y croyez que si maintenant vous dites un Teilim pour sa refoua, que ça peut avoir de l'impact, que peut-être que grâce à ton Teilim à toi, elle va être sauvée? Est-ce que vous y croyez? Oui, ça peut, mais c'est dur. Raquel, vous y croyez? Est-ce que vous croyez que grâce à votre Teilim, maintenant, vous, Raquel, peut-être qu'elle va guérir, alors que sans votre Teilim, elle aurait pu mourir? Vous y croyez? Voilà. Maintenant, il ne faut pas y croire intellectuellement. Si quelqu'un il y croit, dès qu'il entend un truc comme ça, tout de suite, il commence à faire un Teilim, 2 Teilim, 3 Teilim. Vous comprenez ce que je veux dire? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que pourquoi les gens ne font pas vraiment un Teilim dès qu'ils entendent une mauvaise nouvelle? Il y en a qui le font. Il y en a plein qui ne le font pas. Pas parce qu'ils n'ont pas de Emouna. Parce qu'ils ne sont pas assez conscients que Hachem, il aime leur tfila, que peut-être que c'est leur tfila qui va tout changer. Donc, essayez d'emprunter les chemins les plus droits pour aller vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Oui? Est-ce que vous priez au Tzadik que lui prie pour nous? Je vous ai dit, on peut, mais ce n'est pas le mieux. Le mieux, c'est direct. Non, chez le dernier, on est juste une simple. On est des personnes simples. Genre, eux, c'est genre Abraham, tout ça. Des grands, ils ont un mérite beaucoup plus grand. Ils sont des personnes plus grandes. Genre, c'est comme eux, ils prient pour nous, c'est mieux que si nous, on prie pour nous. J'ai compris ce que vous dites. Ok. Alors, vous pouvez prier comme ça. Dans ces termes-là, vous pouvez prier. Mais Hachem, il écoute tout le monde dans tous les cas. Tov, on continue? Oui. Mais c'est quoi le but d'aller au Tzadik? Ah, c'est quoi le... Très bien. C'est quoi le but d'aller au Tzadik? Comme ça, vous dites, aller au Tzadik? On va au stade, on va au Tzadik. C'est quoi le but d'aller au Tzadik? Oui? Alors, Rodi, c'est quoi le but d'aller au Tzadik? Bah, Chez le Tzadik. justement, pour qu'ils puissent prier pour nous, chez Hachem. Ah, j'ai compris. Enfin, vous posez la question, vous donnez la réponse. Vous dites, c'est après l'opinion qui dit qu'on ne s'adresse pas au Tzadik, qu'on sert d'aller là-bas. Oui, si vous dites qu'il faut demander à Hachem direct, Ok. que lui va demander à Hachem. Et attendez, et si vous allez là-bas, vous croyez qu'il entendra mieux que si vous parlez de loin? C'est la question de l'une d'entre vous, là. Non, On vous a pas dit d'aller au cimetière, d'ouvrir le truc, de trouver son oreille et de lui crier dans l'oreille, prie pour moi. Ou dans tous les cas, il vous entendra pareil que vous parliez sur le tombeau ou pas. Non, je vais vous dire, vous posez une bonne question, Ruti. La réponse, vous savez, c'est quoi? La réponse, c'est que toi, tu as fait l'effort. Tu es venu rendre hommage au tzaddik, c'est important. Tu es mechabed le tzaddik. Tu viens, tu te déplaces, tu vas jusqu'à chez lui. Il y a de la gdoucha à cet endroit-là. Quelque chose de particulier. Vous comprenez? Mais c'est pas qu'on va lui parler genre... Mais c'est l'air. Non, je vous dis, Bémet, Birtsinout, moi je connais une dame. Elle me dit, moi, mon plus grand kiff de la vie, mon plus grand kiff, c'est à Hanouka. J'allume ma Hanoukia et après je parle à ma Hanoukia. C'est Hachem qui est pas. Vous connaissez Kfar Shaoul?
Il y a un hôpital psychiatrique pas loin de chez vous. Qu'est-ce que tu parles à ta Hanoukia? Tu veux parler à Hachem? Tu veux parler à Hachem? Il n'y a pas de problème. Vous comprenez ou pas? Tu veux parler à Hachem, il n'y a pas de problème. Mais parle pas à ta Hanoukia. Peut-être qu'elle s'est mal exprimée, c'est ce qu'elle voulait dire. Je sais pas, je sais pas. On doit avoir des gens qui peuvent parler à la mezouza et qui se disent à la communication. Ah, vous parlez à la mezouza? Ah. La mezouza, vous l'embrassez. Ça suffit. Moi, je parle au mieux. Il y en a qui Parlez au mieux. Non, mais je parle au tel. Non, il y a Vous savez pourquoi le jour du mariage, on va au cotel? Pour apprendre à parler à un mur. D'accord. Un jour, il y a une femme qui a dit à son mari, qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait entre nous? Qu'est-ce que tu aimerais? Genre, au bout de 10 ans de mariage, qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait entre nous? Il répond, un mur. On continue, s'il vous plaît. Trêve de plaisanterie, on continue avec... Il y a d'autres questions ou pas? Non? Pas de questions? Pas de questions? Je ne vous crois pas, Révita, que vous n'avez pas de questions. Vous ne vous sentez pas obligé. Teila, pas de questions? Non? Alors on continue. J'ai une question. Ah, Levana. Quand on va dans le tombeau, dans le tzaddik, est-ce que plus on est proche du tombeau et plus les prières sont écoutées? Ça, c'est ce qu'elle dit votre copine. C'est ce qu'elle dit votre copine. C'est quelle copine? Je vais me rappeler. Ruti. C'est ce qu'elle dit, Ruti. Ruti, elle dit plus tu es proche du tombeau, plus le tzaddik qui t'entend. Moi, je ne connais pas ces principes-là de... Ok, on continue. Le Rav Kanievski, si un jour vous allez le voir et qu'il n'entend pas quand vous lui parlez, là c'est vrai qu'il faut se rapprocher de son oreille parce qu'il est vieux, donc il entend déjà moins bien qu'avant. Donc il faut un peu lui crier. Mais un tzaddik qui est mort, ça y est quoi. Tov.